Bonjour, bonjour mes frères et sœurs, c'est la sœur Yolande, à nouveau pour continuer notre lecture dans Genèse chapitre 9 aujourd'hui. Avant tout, je voudrais savoir si vous avez bien dormi, si vous vous êtes bien réveillés également ce matin, sous la protection de notre Dieu, de notre Père céleste, notre Père divin, dans le nom de Jésus, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire notre lecture dans Genèse chapitre 9 comme contenu. Je vais commencer la lecture pour vous. Je vous dis tous à vos Bibles, comme d'habitude, parce que vous savez, sans la Bible, on ne peut pas faire une lecture sans avoir la Bible dans les mains pour suivre en même temps. Et vous savez aussi que sans la parole de Dieu, nous ne sommes rien du tout. Vous savez, comme Dieu l'a dit dans sa parole, il a dit que c'est la Bible qui va nous ramener vers lui. C'est la Bible notre boussole. C'est elle qui va nous diriger vers notre Seigneur. Donc, je vais commencer la lecture pour vous. N'oubliez pas, c'est Genèse chapitre 9, mes frères et sœurs. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit: Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi pour tout animal de la terre, pour tout oiseau du ciel, pour tout ce qui se meut sur la terre et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Seulement, vous ne mangerez point de chair avec son âme, avec son sang. Sachez-le aussi, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai à tout animal, et je redemanderai l'âme de l'homme à l'homme qui est son frère. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé, car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: Voici j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit: C'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée, et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche, étaient Sem, Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japhet prirent le manteau, le mirent sur leur épaule, marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet.
Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Il dit encore, béni soit l'Éternel, Dieu de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. Parole du Seigneur, mes frères et sœurs. Alors, dans Genèse chapitre 9, nous avons vu que Dieu avait béni Noé et ses fils. Ainsi, il leur a demandé d'être féconds, de multiplier, de remplir la terre. Là, il voulait dire qu'il fallait qu'ils fassent des enfants pour repeupler la terre, parce que après le déluge, il n'y avait personne d'autre à part Noé et ses fils, les femmes de ses fils et la femme de Noé. Il n'y avait plus qu'eux qui restaient sur la terre, il n'y avait personne d'autre. Donc, Dieu leur avait demandé de multiplier, de remplir la terre à nouveau pour qu'il y ait du monde pour vivre sur la terre. Il dit que les animaux de la terre étaient entre les mains de Noé, ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, qui pouvaient manger les animaux, mais qui ne pouvaient pas manger les animaux avec leur âme, c'est-à-dire avec leur sang. C'est vrai que de nos jours, mes frères et sœurs, il y en a parmi nous encore qui mangent du porc avec son sang. C'est-à-dire que il y a des gens qui mangent du boudin. Le boudin, c'est le sang du porc qu'ils utilisent pour manger. Et alors que Dieu a bien dit de ne pas manger les animaux avec leur sang. Donc, c'est vrai que moi-même, je le mangeais, mes frères et sœurs, mais maintenant, j'ai arrêté. Depuis lorsque j'ai lu la Genèse, où j'ai vu que Dieu avait dit de ne pas manger les animaux avec leur âme, c'est-à-dire avec leur sang, depuis, j'ai arrêté de manger du boudin. Donc, je vous conseille de faire de même, parce que Dieu a dit qu'il va nous demander l'âme de ces bêtes-là que nous avons mangées avec leur sang, mes frères et sœurs. Donc, pensez-y, parce que c'est très très important de servir Dieu fidèlement et de suivre ses commandements. Il est très très important de suivre ses commandements, de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Donc, il faut manger aucun animal avec leur sang. Ensuite, nous voyons aussi que Dieu a dit que même l'homme aussi, un homme qui tue un homme, il demandera à cet homme-là l'âme de son frère. Et de nos jours, nous voyons qu'il n'y a que ça sur cette terre, mes frères et sœurs. Nous voyons que les hommes se tuent entre eux. Nous sommes frères et sœurs en Christ et nous sommes là à tuer nos frères. Non seulement, ce n'est pas par que des armes que nous tuons nos frères et nos sœurs, même avec la parole qui sort de ta bouche. Oui, même avec les paroles qui sortent de nos bouches, nous tuons un frère et une sœur. Oui, parce qu'aujourd'hui, un frère va venir parler avec toi, tu vas dire à ton frère qu'il est un voleur, qu'il est idiot, qu'il est bête. On l'a tué. En lui disant ça seulement, on l'a déjà tué avec la parole de notre bouche. Ça ne veut pas forcément dire, oui, j'ai pris un couteau, j'ai passé sous la gorge de mon frère, ou j'ai pris un fusil, j'ai tiré sur mon frère pour le tuer. Non, non, il n'y a pas que ça, mes frères et sœurs. Nous tuons aussi nos frères avec les paroles de nos bouches aussi. Parce que Dieu a dit, tout ce qui sort de la bouche vient du cœur, mes frères et sœurs. Donc c'est pourquoi il faut faire très très attention à ce que vous dites à vos frères et à vos sœurs, mes frères et sœurs. Et Dieu a vu que le déluge était tellement fort, avait fait tellement de choses que il a dit qu'il fait une alliance avec Noé, ses fils, ainsi que tous les animaux, ainsi que nous-mêmes. Il a fait une alliance et il a promis de ne plus exterminer la terre avec la chair par un déluge. C'est-à-dire, en parlant de chair, il parle de nous, des animaux. Il a dit, il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il nous a fait la promesse et nous savons aussi que Dieu lui-même, quand il parle, quand il fait une promesse, il tient sa promesse. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous, mes frères et sœurs. Notre Dieu, il est fidèle. Quand il dit quelque chose,
Quand il dit oui, c'est oui. Notre Seigneur ne dit pas oui et puis ensuite ça devient non. Non. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non aussi. Et ensuite, nous voyons que Noé et ses fils peuplaient la terre. Il cultiva aussi. Noé cultiva la terre. Et qu'est-ce que Noé a décidé de cultiver? Il planta des vignes. Les vignes, ce sont, en fait, je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas, la vigne, c'est du vin, en fait. Donc, Noé, il a fait du vin. Une fois qu'il avait fait du vin, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a bu du vin au point d'être saoul. Au point de ne plus avoir de réflexe avec son corps. Tellement Noé, il était saoul. Ah ben, qu'est-ce que son fils Cham a fait? Il a vu la nudité de son père, c'est-à-dire qu'il a vu son père à poil, nu. Il a vu le sexe de son père. Et quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu partager la nudité avec ses frères. Il a voulu montrer à ses frères la nudité de son père. Et il a enlevé son père là où il était, dans la tente, et il a ramené son père à ses frères dehors, pour que eux aussi puissent voir la nudité de son père. Mais Japheth et l'autre là, comment il s'appelle déjà? Excusez-moi mes frères et sœurs, parce que les noms m'échappent. Alors, Japheth et son frère, parce que je crois que c'est Sem, voilà. Japheth et Sem, ils n'ont pas voulu voir la nudité de leur père. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont préféré mettre le manteau sur leurs épaules et faire marche arrière pour couvrir la nudité de leur père afin qu'ils ne puissent pas voir la nudité de leur père. Ils n'ont pas fait comme Cham. Ils n'ont pas fait comme le frère aîné, leur grand frère. Donc, eux, ils ont fait comme ça. Ils ont voulu couvrir la nudité de leur père, cacher la nudité de leur père. Parce que je pense que pour eux, ce n'était pas normal de voir la nudité de leur père. Ensuite, quand là, on découvre encore que quand Noé a su que son fils aîné lui avait fait ça, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a maudit son fils Cham. Il l'a maudit et il a béni ses deux autres fils. Il a maudit Cham parce que Cham avait fait ça, avait vu sa nudité et qu'il l'avait pris, il l'avait ramené à ses deux frères dehors. Donc du coup, lui, ça ne l'a pas fait plaisir et du coup, il a maudit son fils aîné et il a maudit le fils de son fils aîné. Il a bien dit qu'il souhaite que Canaan soit esclave. C'est ce qu'il a demandé Noé. Il a maudit son fils et son petit-fils. Et nous voyons aussi que après le déluge, Noé a vécu 350 ans. Mais en sachant que ses jours étaient de 950 ans, puis il mourut. Donc, mes frères et sœurs, là, nous voyons aussi que Noé, il a vécu longtemps sur terre. À l'époque de Noé, les gens pouvaient vivre aussi longtemps qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours, les gens n'arrivent même plus à 300 ans maintenant. Jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas encore entendu. Je sais que les gens arrivent à 150 ans, 180, mais pas plus. Et là où je voulais revenir avec vous aussi, c'est quand Dieu a dit remplissez, multipliez la terre. De nos jours, nous voyons que aujourd'hui, les gens, ils ont peur nos frères et sœurs ont peur de faire des enfants. Ils ont peur de faire des enfants. Pourquoi? Parce que le temps est devenu dur. Et de nos jours, nous voyons que les gens s'amusent à prendre, nos sœurs s'amusent à prendre la pilule, le stérilet. Quoi d'autre encore qu'ils ont mis comme contraception pour ne pas tomber enceinte? Mais mes frères et sœurs, où c'est écrit dans la Bible qu'il faut prendre des contraceptions, mes frères et sœurs? Où c'est écrit dans la Bible qu'il faut prendre la pilule, il faut mettre le stérilet, il faut mettre l'implant dans le bras? Où avez-vous vu que c'était marqué dans la Bible, mes frères et sœurs? De nos jours, les gens, ils ne se rendent pas compte que ces genres de choses-là leur rendent stériles. La pilule nous rend stériles, mes frères et sœurs. Il y a des sœurs qui se tuent à avoir un enfant, elles ne peuvent pas. Pourquoi? Parce qu'avant, dans leur jeunesse, elles prenaient tellement la pilule, elles mettaient les implants.
qu'elle n'arrive plus à enfanter, puisque à force de mettre ces produits-là dans votre corps, vous n'arrivez même plus à avoir d'enfants. Ces genres de produits vous rendent stériles, mes frères et mes sœurs. Ces genres de choses vous rendent stériles. Au contraire, vous ne voulez pas avoir d'autres enfants. Demandez grâce au Seigneur. Il est capable de tout. Dieu est capable de nous rendre stériles lui-même. Avec sa puissance. N'oubliez pas que la puissance du Seigneur est plus forte que tout, surpasse tout. Ne l'oubliez pas. Moi, je vous parle là, moi, j'ai jamais rien pris. Et pourtant, j'ai 3 enfants. Hein. J'en ai que 3 pour l'instant. Hein. Que 3. Je n'ai pas plus. Je ne prends pas de pilule, je ne prends rien du tout. Et pourtant, j'aurais pu tomber enceinte après mon fils. Mais non, mais mon Dieu, il est plus fort que tout. Je sais que la puissance de mon Seigneur surpasse toute chose. Et nous voyons aussi que de nos jours, malgré qu'il y a des sœurs, malgré qu'elles prennent la pilule, le stérilet, elles mettent le stérilet, elles mettent l'implant, etc. Malgré ça, elles disent oui, je ne veux pas tomber enceinte, je ne veux pas d'enfant. Ah ben malgré ça, elles tombent enceintes quand même. En fait, c'est Dieu qui vous montre que sa puissance surpasse toute chose. Mes sœurs, même si vous dites que vous ne voulez pas d'enfant, même si vous prenez la pilule, même si vous mettez le stérilet, même si vous mettez l'implant, ça ne sert à rien devant Dieu parce que le Seigneur, quand il veut vous donner l'enfant, il vous le donnera quand même si vous prenez la pilule. La pilule n'est pas plus forte que Dieu. La pilule n'est pas plus forte que la puissance du Seigneur. Le stérilet n'est pas plus puissant que la puissance du Seigneur. Priez votre Dieu plutôt au lieu de prendre ces trucs-là qui vous rendent stériles, qui vous rendent malades, mes frères, mes sœurs. Dieu est grand, il est capable de tout. Vous ne voulez pas d'enfant? Demandez-lui grâce. Dites-lui de vous faire grâce, mes sœurs. Priez-le. Dites-lui ce que vous sentez. Dites-lui que vous ne vous sentez pas à l'aise d'avoir un enfant maintenant ou vous ne voulez pas d'enfant maintenant. Mais dites-lui d'une façon à ce qu'il puisse vous entendre, vous accorder sa grâce. Parce que notre Seigneur est capable de tout, mes sœurs. Il est capable de tout. Il est capable de tout. Et nous voyons aussi de nos jours qu'il y a des maris aussi qui se comportent d'une manière mauvaise vers leurs femmes. Il y a des hommes, ils utilisent des préservatifs pour avoir des rapports sexuels avec leurs femmes. Des chrétiens en plus. C'est pas bien. Ce n'est pas bien, mes frères et sœurs. C'est pas bien tout ça. Dieu, lui, il ne prend pas plaisir dans ces choses-là. Dans le temps de Noé, il n'y avait pas ça, mes frères et sœurs. Comment ils ont fait, eux? Ils ne sont pas morts pour ça. Hein? Dans le temps de Noé, il n'y avait pas de pilule, il n'y avait pas de stérilet, il n'y avait pas ces choses-là, mes frères et sœurs. Vous voyez. En plus, Dieu a bien dit, c'est l'homme qui détruira l'homme. Mais c'est dans toutes ces choses que Dieu veut vous faire comprendre que l'homme tue l'homme. Dans le stérilet, il tue l'homme. Dans la pilule, il tue l'homme. Même dans les repas, hein? Vous avez remarqué que maintenant, les repas ont des produits chimiques. Les repas tuent les gens de nos jours. Ça nous tue les repas de nos jours. Parce qu'il y a des microbes dedans, il y a des produits chimiques. Surtout les produits chimiques, c'est bourré de produits chimiques, mes frères et sœurs. Alors, arrêtons de nous baser sur les choses que l'homme a fait. Prions plutôt notre Seigneur pour qu'il puisse nous délivrer, pour qu'il puisse ouvrir les portes pour nous, pour qu'il puisse nous protéger de tout malheur, de tout produit chimique, pour qu'il puisse nous protéger notre corps contre toutes ces choses-là qui nous pourrissent la vie. Voilà, mes frères et sœurs, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Priez votre Seigneur, demandez-lui grâce. Et lui, il vous fera grâce. Dans son amour pour nous, il vous fera grâce. Et toi, si tu veux un enfant, prie ton Seigneur. Il te donnera l'enfant que tu veux. Tu peux lui demander 2 enfants en même temps, 3 enfants en même temps. Il te le donnera dans le nom de Jésus. Aie confiance. Ayez confiance. Agissez votre foi dans votre Seigneur. Il est capable de tout. Regardez Sarah. La femme d'Abraham, elle n'arrivait pas à enfanter. Mais nous allons arriver sur ce sujet, ne vous inquiétez pas. C'est toujours dans la Genèse, l'histoire de Sarah et la femme d'Abraham. Nous allons arriver sur cette histoire où je vais vous expliquer l'histoire de Sarah. Sarah, elle n'arrivait pas à enfanter. Elle avait perdu tout espoir puisqu'elle était vieille, Sarah. Elle ne pensait plus avoir d'enfant. Mais le Seigneur lui a montré que sa puissance surpassait toute chose.
Dieu lui a donné un enfant et elle l'a appelé l'enfant Isaac. Ne vous découragez pas, mes frères et sœurs. Vous avez besoin d'un enfant, demandez-le au Seigneur. Vous avez besoin, vous voulez pas prendre la pilule, ne prenez pas la pilule, mes sœurs. Priez votre Seigneur afin qu'il puisse rendre votre corps stérile lui-même avec sa puissance. C'est mieux pour vous. Parce que quand c'est Dieu qui agit sa puissance en vous, vous n'avez aucun problème, aucune maladie qui va rentrer sur vous. Donc, c'est là que je vous laisse, mes frères et sœurs. Passez une très, très bonne journée sous la protection du Seigneur. J'aimerais bien vous parler encore plus. J'aimerais témoigner la grandeur de notre Seigneur encore avec vous. Mais comme j'ai vu que la vidéo est un petit peu lente, je sais que ça va... Il y en a qui n'aiment pas trop quand la vidéo soit un peu longue. Donc, du coup, soit longue. Donc, du coup, je vais m'arrêter là. Et nous allons continuer notre lecture dans Genèse chapitre 10 demain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, mes frères et sœurs. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit. N'oubliez pas que notre Seigneur, il est grand, que notre Seigneur est amour, qu'il est miséricordieux. Allez, je vous embrasse. Bisous, bisous. Que Dieu vous bénisse. Passez une très, très bonne journée sous sa protection. Amen.